Alors, les mots-clés, ils sont en vert. Le thème proposé dans le sujet, la description, mais la description ne peut pas aller sans narration. Donc, les deux types, ils sont intimement liés. Ça, vous le savez déjà. Collecte des idées, on va ramasser des idées ensemble. Décrire la forêt, la nature luxuriante, le chant des oiseaux, le beau soleil, la brise fraîche, le vent, le petit vent qui rafraîchit. Décrire les enfants. Ils sont mal habillés, ils ont un regard triste, ils parlent français parce que ce sont des enfants subsahariens. Ils essayent de jouer avec les branches d'arbres. Ils regardent la nourriture étalée sur la nappe. Ils ont faim. Ils ont un beau sourire, mais ce sourire, il est triste. Décrivez vos sentiments. Je suis triste pour eux. Je veux dessiner un sourire heureux sur leurs lèvres. Je veux les aider pour être à l'école comme tous les enfants du monde. Je suis en colère. Pourquoi on fait la guerre? Pourquoi on détruit l'enfance? Pourquoi on détruit l'humanité? Imaginez des solutions. Cessez la guerre. Protégez l'humanité et la nature. Ne détruisons pas l'enfance. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. Et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle: « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça, à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit: « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voulais avoir un, celui-là, le tout petit. » Et sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des tuvaches, il l'enleva dans ses bras et le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agissait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revient la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une petite gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revient encore, fit connaissance avec les parents, reprit tous les jours les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle. Et sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent, tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors, la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. » Observation. Par quoi commence le texte? Alors regardez, par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement. Vous avez deux indices. Vous avez le passé simple, le temps change de l'imparfait, l'action est sereine, dure, infinie, inachevée dans le passé, mais il y a le passé simple qui casse la routine, qui casse le calme qui était dans la situation initiale. Et puis on a un localisateur de temps, un indicateur temporel, un après-midi du mois d'août. Donc les deux indices nous disent, attention, il s'agit d'une perturbation. Le calme n'est plus dans la situation comme avant, mais il y a bien un élément perturbateur. Quel est le type du texte? Alors, narratif. Vous avez ici l'abondance des verbes au passé simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire narratif parce qu'il y a l'abondance des verbes au passé simple? Eh bien, tout simplement, le passé simple, comme on vient de le dire, assure l'accélération du récit, les actions, d'où le type narratif l'emporte dans le passage. Quels sont les nouveaux personnages en présence? Je dis bien en présence parce qu'on connaît les tuvaches, on connaît les Valin, Jean, Charlot,
mais cette fois-ci, le narrateur nous présente des personnages nouveaux, le couple Dubière. À quelle classe sociale appartient la famille Dubière? C'est une famille bourgeoise, bien entendu. Alors, que veulent les Dubière des deux familles? Pourquoi? Ils veulent adopter un enfant. Et bien pourquoi? Parce que ce couple est stérile. Le mot stérile, il est un peu méchant, trop péjoratif. Je préfère un couple qui ne peut avoir d'enfant. Alors, un couple stérile qui a l'argent, qui vit dans l'opulence, mais qui n'a pas d'enfant. Alors, regardez un peu l'équilibre. Vous avez les Valins et les Tuvages qui sont très très pauvres, mais ils ont beaucoup d'enfants. C'est une famille nombreuse, hein, surtout à cette époque-là, dans la campagne et puis la terre inféconde. Donc regardez un peu l'ironie du sort. Alors, une famille bourgeoise, que veulent les Dubière? Bien sûr, ils veulent adopter Charlot. Alors, Charlot, je dis bien Charlot. Pourquoi le récit semble-t-il accéléré? Eh bien parce qu'il y a des verbes au passé simple. Plus il y a le passé simple, plus le récit est accéléré. Parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, quand on a la description, on a le récit qui se repose. Comme si l'action, bien sûr, pourquoi il se repose? Parce que c'est comme si on a l'action et la narration qui font dodo, qui se reposent pendant la description, bien sûr. L'exemple de l'incipit en est la preuve d'ailleurs, c'est-à-dire ce que nous avons déjà étudié dans l'incipit. Alors, vous avez des traces écrites. Qu'est-ce qu'on va retenir ensemble? Situation. Tout d'abord, c'est quoi la situation? Alors, situation, imaginez que vous avez un texte comme ça, un texte. On doit savoir d'où on a extrait ce texte. Est-ce qu'il appartient à un genre littéraire précis, c'est-à-dire est-ce qu'il est extrait d'un recueil de poèmes? Est-ce qu'il est extrait d'une pièce de théâtre? Est-ce qu'il est extrait d'un roman, d'une nouvelle, d'un conte philosophique, etc., etc. Donc je dois situer le lecteur, je dois le situer. Ce texte, il est tiré de la nouvelle réaliste de Maupassant. Donc c'est ça. Et puis ce qui est important encore, l'événement le plus important qui s'est passé juste avant. Mais je dis bien le plus important. Hein? Alors, puisqu'il s'agit du texte 2, il s'est passé des choses dans le texte 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la présentation du narrateur, de ses personnages, de lieux et de temps. Récapitulons. Alors, qu'est-ce que c'est une situation? Le texte est extrait de quelle œuvre littéraire? Répondez à la question 1. La question 2. Citez les événements les plus importants précédant le texte à étudier. Ce texte-là, c'est-à-dire le texte 2. Eh bien, voilà la situation. Dans l'incipit de sa nouvelle réaliste intitulée Au champ, alors dans l'incipit, c'est-à-dire le texte passé. Je ne parle pas de texte présent dans l'incipit, sauf pour le présenter. Alors, dans l'incipit de sa nouvelle réaliste intitulée Au champ, regardez bien, Au champ est toujours souligné, le narrateur décrit la vie misérable des deux familles paysannes, les Valins et les Tuvages. Ils vivaient calmement en acceptant leur pauvreté jusqu'au jour où le couple stérile Dubière vint perturber leur vie. Voilà un peu la situation. Nous avons comme prévu l'axe A et l'axe B. Les champs lexicaux de l'affection. Alors, si vous recourez au texte, vous allez voir les mots qui sont écrits en vers. Alors, tout cela appartient au champ lexical de l'affection, de l'amour, des sentiments. Alors, d'où vient cette affection? Bien sûr, ça vient de la femme, hein, la femme Dubière, qui veut avoir un enfant, qui adore les enfants. Elle est toujours affectueuse vis-à-vis des enfants parce qu'elle adore les enfants, tout simplement. Et bien sûr, chose qui est normale, qui peut ne pas être affectueux vis-à-vis des enfants. Alors, les mots appartenant au champ lexical de l'affection ou des sentiments ne peuvent pas passer inaperçus. Comme ça, ils abondent dans le passage. Ils sont écrits en vers. Vous devez les voir. La femme est tellement affectueuse, elle adore les enfants, elle est malheureuse car elle ne peut pas en avoir un. Et ces paysans qui sont pauvres en ont beaucoup. Ben voilà l'ironie du sort. Le lecteur donc sympathise. Le lecteur sympathise indirectement avec cette femme qui adore les enfants et qui n'a pas d'enfants.
Alors déjà, il y a une sympathie, une compassion, on a de la pitié vers elle, c'est ça. Polémique, qu'est-ce que ça veut dire polémique? Polémique, c'est-à-dire, on est un peu déboussolé, on ne sait pas qui donner raison. À la femme qui veut avoir cet enfant ou bien à la famille qui est pauvre, qui a beaucoup d'enfants. Donc, les deux, donner raison au tuvache ou au valin ou à la dame qui veut adopter coûte que coûte cet enfant, ne serait-ce qu'avec de l'argent. Donc ça, c'est ça la polémique. Ça crée une polémique, c'est-à-dire on ne sait pas à qui donner raison. Alors, qui a raison et qui a tort? Les tuvaches ou les valins? Les valins ont 4 enfants, mais ils sont incapables de les nourrir ou de les éduquer. Rappelez-vous, les éduquer, les écoles. Un enfant doit être à l'école, c'est sa place normale. Ils sont si pauvres. Les Dubière peuvent assurer l'avenir de Jean et sauver celui de ses frères. Bien sûr, en acceptant la proposition, la rente mensuelle de Madame Dubière. Les valins sont plus réalistes et moins égoïstes. Ils pensent à leurs enfants plus qu'à leur séparation, c'est-à-dire à leur amour. Ils choisissent l'intérêt de leur enfant. Mais les tuvaches considèrent leur acte indigne et honteux. Parce que pour les tuvaches, ça veut pas dire qu'on est pauvre, qu'on doit vendre notre enfant. Donc voilà les deux points de vue qui sont un peu différents et qui se heurtent. Et de là viennent les conflits entre les tuvaches et les valins. Ce n'est plus la situation calme qu'ils avaient, ils étaient heureux avant la perturbation de Madame Dubière. Synthèse. Le lecteur est déboussolé, c'est vrai, je suis déboussolée. Je ne sais à qui donner raison. Le raisonnement des tuvaches est persuasif. Persuasif, c'est-à-dire ça touche le cœur. Ça touche le cœur, ça touche les sentiments. Non, je ne vends pas mon enfant, même si je suis très très pauvre. Par contre, le raisonnement des valins, il est plus convaincant. Ça touche le cerveau, la logique. Je suis en situation très très pauvre, je ne peux pas éduquer mon enfant, je le donne à cette famille bourgeoise, au moins son avenir et celui de ses frères et sœurs est assuré. Donc voilà la logique et voilà les sentiments. Et nous, on ne sait pas à qui donner raison, à quelqu'un dont les sentiments abordent ou à l'autre dont la logique aborde. Donc c'est à vous, ça c'est à débattre. Langue. Alors langue, activité de langue 2. Nous avons le schéma narratif de la nouvelle, c'est-à-dire la structure narrative. Donc chaque récit a une structure narrative. Normalement, je dis bien normalement, il doit respecter cette structure. Il y a des auteurs qui ne respectent pas cette structure narrative parce que ça dépend de l'auteur, c'est son choix. Enfin, de quand c'est son choix personnel. Alors, vous avez la situation initiale. Tout va bien, calme, comme on vient de lire, l'incipit de Maupassant. Vous avez l'élément perturbateur. Alors, on a lu les deux textes, heureusement, qui se suivent. Donc, vous avez vu, tout est bien. Et après, il y a un élément perturbateur. Comment on reconnaît la perturbation? Par un indicateur, souvent, je dis bien souvent, par un indicateur temporel, un indicateur de lieu et le temps qui change, la soudaineté, le passé simple qui prend la relève. Ça, ce sont deux indices les plus importants qui me disent que voilà, il y a une perturbation. Alors, vous avez les péripéties. Les péripéties, si vous voulez, c'est des actions. Alors, ça passe à l'action des péripéties qui s'accélèrent pour découler, se dénouer, soit vers un dénouement qui est heureux, soit vers un dénouement qui est très malheureux. Alors, ça dépend toujours du choix de l'auteur. Alors, vous avez péripéties, vous avez la négociation, la première négociation, avec les tuvaches, ça n'a pas marché. La deuxième négociation avec les valins, ça a marché. Et puis, le conflit. Après le départ de Jean, les voisins, ils sont plus amis parce que les tuvaches, ils ont coupé les ponts avec leurs voisins. Il y a toujours, regardez, vous avez ici des exemples du passage étudié. Alors, vous avez le rebondissement. C'est comme si le récit fait un saut, c'est-à-dire il y a de la nouveauté. C'est quoi?
c'est l'arrivée de Jean. Alors Charlot était malheureux parce qu'il n'était pas parti, etc. Mais quand Jean revient, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vraiment, Charlot n'a pas pu accepter cela. C'est ça le rebondissement du récit. C'est-à-dire qu'il y a une autre intrigue qui s'ajoute à la précédente. Alors, il prenait 21 ans. 21 ans, Jean revient. Et Charlot le voit. Alors, comment il est devenu Jean? C'est un bel homme, un jeune homme qui est cultivé, qui s'habille bien, qui est devenu très très beau. Donc pour lui, ça a été le choc de sa vie. Parce que pour lui, il a pris sa place. Normalement, c'était lui qui devrait y aller. Vous avez 21 ans, c'est bizarre. On appelle ça un procédé narratif qui est très connu, on l'appelle l'ellipse. Bien sûr, imaginez Maupassant qui nous raconte tout ce qui s'est passé dans ces 21 ans. Ah bah, ça serait grandiose, ça serait plus une nouvelle, mais un roman de 3 ou 4 tomes. Et ça, on l'appelle l'ellipse. Le narrateur omet de nous présenter ce qui s'est passé pendant un certain temps. Mais cela ne nuit pas à la suite, à la trame du récit. D'accord? Et vous avez la situation finale ou bien le dénouement. Les deux mots sont synonymes. Mais à côté du dénouement malheureux, il y a une chute. Alors Maupassant, il adore les chutes. Alors c'est quoi la chute? C'est un moment qui est intensément dramatique, qui accompagne le dénouement déjà malheureux. C'est quoi la chute? Il insulte ses parents, il les quitte. Alors quand je dis les quitte, c'est-à-dire s'il quitte ses parents seront morts. Pourquoi? Parce que c'était lui le seul qui pourrait prendre soin de ses parents. Donc c'est ça la chute. Retrouvez, il y a un exercice qui accompagne cette activité, retrouvez l'ordre du schéma narratif. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases dans un corpus. Vous allez bien sûr les remettre en ordre pour bien sûr respecter la structure narrative du récit. Alors vous avez 5 phrases. On commence, bien sûr, vous avez fait l'exercice, c'est D. Regardez D, les Valins et les Tuvache sont deux familles paysannes très pauvres, vivant avec leurs enfants dans la campagne normande. Et puis vous avez B, un couple riche stérile demande aux Tuvache puis aux Valins de pouvoir adopter l'un de leurs enfants. Vous avez F, les Tuvache refusent l'offre des 8 bières, les Valins acceptent en marchandant le prix de la rente mensuelle. Vous avez E, les Tuvache qui refusent l'offre des 8 bières s'offensent de plus en plus dans la misère, tandis que les Valins vivent paisiblement. C, le fils adopté revient voir ses parents biologiques. Il ressemble au fils des bourgeois. A, Charlot Tuvache, jaloux de Jean Valin, insulte ses parents et quitte la maison. Donc voilà la restructure un petit résumé à partir bien sûr du schéma narratif. Activité orale. 2. Les Valins donnent leurs enfants pour lui assurer un bel avenir et sauver leurs enfants, votre enfant, de la famine. Les Tuvache méprisent leurs voisins pour avoir recouru à cette solution. Qu'en pensez-vous? On va débattre le sujet. Débat. Pourquoi les Tuvache refusent de donner leur enfant Charlot au couple bourgeois? Parce que pour eux, ils disent non, je suis pauvre, mais je ne vends pas mon enfant, j'ai des principes, même si je suis pauvre. Les Tuvache aiment leurs enfants plus que les Valins. Est-ce que les Tuvache aiment leurs enfants plus que les Valins? C'est pour ça qu'ils ont pu donner Jean à Madame Bubière et les Tuvache n'ont pas pu donner. Ça, c'est à débattre. Trace écrite. Collecte des idées. Collecter, rassembler des idées ensemble. Alors, vous avez 2 colonnes qui sont contradictoires. C'est ça le débat. Je suis pauvre, toi tu es contre. Et on essaye de se rencontrer au milieu. Alors, les Tuvache sont choqués par la proposition de la femme. Moi, vendre mon enfant, je ne vends pas mon enfant. Ils ne réalisent pas qu'ils peuvent se séparer de leur enfant pour une rente mensuelle. Les Tuvache trouvent la demande cruelle. Les pauvres ne sont pas cruels pour vendre leur enfant.
Un enfant doit être aimé, non vendu. Les riches croient qu'ils peuvent tout acheter, même l'amour des parents pour leurs propres enfants. Ça, c'est le point de vue des tuvaches et ceux qui ont pour le point de vue, qui adhèrent plutôt au point de vue des tuvaches. Contrairement, les Valins surmontent rapidement le choc dû à la proposition du couple. Ils étaient choqués, mais ceux reprennent facilement, donc ils surmontent facilement le choc. Ils pensent au futur de gens, de leurs enfants, et nient leurs propres sentiments. Nier leurs propres sentiments, c'est-à-dire, il faut d'abord, la priorité c'est l'avenir, le bonheur de mes enfants, puis le mien. C'est ça, nier le mien pour le bien de mes enfants. Et bien, c'est ce que les Valins ont cru faire. Ils regardent le bon côté des choses. Ce n'est peut-être pas si cruel que ça d'offrir un bel avenir à ses enfants. L'amour parental connaît des sacrifices. Eh bien oui, si je suis parent, je suis maman, je suis papa, je dois sacrifier pour mes enfants. Et bien voilà le grand sacrifice, c'est donner. J'aime mon enfant, mais je le donne pour lui assurer un bel avenir. Donc ces deux idées sont contradictoires, c'est pour ça qu'il y a le débat. Et nous, bien sûr, on va essayer de se rendre compte, parce que cette colonne n'a pas 100% raison, cette colonne non plus, parce qu'on ne peut pas avoir tout à fait raison. Il y a toujours des concessions, il y a toujours des mais. Synthèse. Nul ne peut nier l'amour des parents pour leurs enfants. Les circonstances ont parfois leur mot à dire. Les parents vivent un dilemme. Un dilemme, c'est-à-dire, est-ce que je dois faire ça ou ça? Un choix qui est très difficile. Et vous savez très bien, quand on a deux choix, ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Donc c'est ça le dilemme. C'est un choix qui est très difficile à prendre. Alors ils vivent un dilemme, nier leur douleur pour le bien des enfants ou sacrifier le bien de leurs enfants pour les garder si proches d'eux. Ben voilà le dilemme. Et la décision à prendre ne devrait nullement être facile. Une fois elle est prise, on assume. Donc, c'est une synthèse qui est possible, mais il n'est pas exemplaire, ce n'est pas un modèle. Production écrite. Alors, toutes les activités avant, on va reproduire ce que nous avons vu ensemble. Trouvez-vous l'adoption d'une solution convenable pour certains couples ne pouvant avoir d'enfants? Est-ce que c'est convenable, une solution convenable de faire une adoption pour les couples qui ne peuvent avoir d'enfants? Alors, lisez attentivement le sujet, comme toujours, l'énoncé, et toujours les mots-clés avec une couleur différente. Le thème proposé, c'est l'adoption. Il y a une problématique parce que c'est un sujet un peu difficile puisqu'il est argumentatif. Il n'y a pas de problème parce qu'on a fait deux débats qui sont bien argumentatifs et bien avant. D'accord? La problématique, l'adoption résout-elle le problème des couples stériles? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? C'est ce qu'on va voir. Collecte des idées. Alors, j'ai deux idées différentes. L'adoption peut être bénéfique pour les couples et pour les enfants. On va voir. Alors, pour le couple stérile, ils peuvent se sentir enfin père et mère. Ils peuvent vivre normalement comme tous les couples heureux. Ils ont un but, éduquer leur enfant. Les parents adoptifs seront comblés et heureux. Un enfant né ou adopté est la cerise sur les gâteaux pour un couple, dans la vie d'un couple. Pour les enfants, l'orphelin peut enfin connaître l'amour de ses parents adoptifs. Un enfant adopté est un enfant sauvé. Un enfant sans parents sera malheureux et solitaire. Sauvez un enfant en l'adoptant, demain il vous sauvera de la solitude. Conclusion. L'adoption est bénéfique pour tout le monde. Vouloir adopter un enfant n'est pas un simple caprice parce que ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet, c'est un enfant. Adopter un enfant est un engagement éternel. Il faut bien réfléchir avant de décider d'adopter un enfant. Merci.